Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans la première des experts du samedi. C'est un vrai plaisir que j'ai à vous accueillir ce matin pour cette nouvelle émission qui démarre, nouvelle émission, nouveau podcast. Vous connaissiez les experts qui sont là tous les vendredis à 18h, ils sont toujours là. Mais la petite variante, c'est qu'on va se retrouver aussi quelques samedis par-ci par-là dans le mois, le matin. En plus, attention, voilà, on a fait élever les experts aux aurores pour se préparer à cette émission et ce soir, en hommage à nos 3 ans que nous fêtons aujourd'hui même. On les a fêtés hier en émission dans les experts, mais ce soir ce matin pour cette émission des experts du samedi. Nous sommes le jour J, nous sommes le 1er octobre, nous avons 3 ans. Alors ce soir, je vous ramène en 2019, il y a 3 ans, pour se rappeler de cette belle année avant que tout se casse la gueule dans notre beau monde, on va pas se mentir. Retour en 2019, c'est la toute première émission des experts du samedi. Générique. Et bien le bonjour à tous mes experts de ce matin. Est-ce que ça fait pas bizarre de dire matin dans cette émission, là où nous sommes souvent le vendredi à 18h? Car oui, les experts du samedi, c'est une émission de matin qu'on peut écouter, voilà, sur la route de Memphis, sur sa terrasse, en se réveillant, bref, que sais-je, il y a 1000 possibilités. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Je crois que je ne vous avais jamais entendu dire bonjour d'une manière générale, tellement c'est rare qu'on se retrouve un matin. J'ai presque l'impression qu'il y a du soleil, alors qu'en vrai de vrai, on tourne cette émission le soir, on va pas se mytho. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. On est quand même dans la saison 4 des experts, mais ce soir, vous inaugurez tous cette émission avec moi, et j'en suis très fier. On démarre une nouvelle émission 3 ans après la première des experts. Donc voilà, comme ça, on fait des synergies, et s'il faut fêter un anniversaire, on n'en fera pas deux, on sortira les mêmes sous-sous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais vous présenter chacun pour cette nouvelle émission. Alors évidemment, on vous connaît tous, il n'y a pas de petits nouveaux ce matin, si ce n'est que cette émission est nouvelle, et donc on a un petit peu des petits nouveaux, mais bon, on connaît un petit peu déjà les rouages des experts. Alors, je vais d'abord présenter ceux qui reviennent tout simplement. Mais en fait, vous revenez tous quelque part, puisqu'on va déjà commencer par mon cher Axel. Bonjour Axel. Alors, Wow. ça démarre très mal. Alors Axel, je ne sais pas ce qui se passe avec ta connexion, mais je pense que tu es dans le futur, ou alors nous sommes dans le passé. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous entendez Axel ou pas? Non. On est d'accord, franchement. Donc sinon, Axel, je pense que tu as un petit souci de co. Cool. Ah. Vous m'entendez pas là? Ouais. C'est une question qui démarre vraiment bien. Je vais nous sortir de là. Vas-y, mais je te laisse tout récupérer si tu veux, et puis dès que t'es prêt, tu nous dis, ok? Est-ce qu'on m'entend mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien. Est-ce que toi, tu nous entends bien? Oui, moi je vous entendais tous très très bien. Eh bah écoute, bon, ça a l'air de tenir, espérons qu'il n'y ait pas un coup de foudre comme ça qui explose la box, quoi. Non mais je suis en 4G, je suis en partage de co avec mon tel. Ah bah écoute, ça marche très très bien. Voilà. Ça marche mieux en tout cas. Nous avons également avec nous une experte qui nous a rejoint l'année passée. Elle nous avait rejoint pour une Disney Party, donc elle avait intégré l'équipe de Chloé avant d'intégrer la mienne. On a vécu ensemble des Disney Party, des potins du collège, rappelez-vous. Et je suis ravi de l'accueillir pour cette nouvelle saison des experts. Et puis elle vient en plus intégrer les experts du samedi. Bonjour à ma très chère Pauline. Bonjour. Comment vas-tu? Ça me fait trop plaisir de t'entendre. Moi, ça me fait super plaisir d'être de retour. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi d'être des nôtres ce matin. Ah, ça fait bizarre de pas dire ce soir. Je failli dire bonsoir. Ah ouais, non mais franchement, moi tellement l'habitude que là, tout change. Mais bon, comme ça au moins,
double dose pour le week-end. Et voilà, et avec une belle équipe qui se constitue aussi d'un ami, voilà, que j'ai connu l'année dernière au domaine sur 2 semaines. Là, je l'ai connu sur plus de 2 mois, donc c'est vous dire à quel point je suis heureux qu'il revienne également dans les experts. C'est mon ami Samuel. Bonjour. Je suis pareil, hyper heureux de t'accueillir à nouveau. Bienvenue chez vous, en quelque sorte. Ben merci de m'avoir supporté également pendant les 2 semaines en 2021 et puis pendant les 2 mois en 2020. En plus de 2 mois même, mais en 2020. Plus de 2 mois, mais c'était pour la petite blague, tu vois. Voilà, on est raccord. Exactement. Mon cher Samuel, qui peut-être au cours de cette année, voilà, nous accueillera une nouvelle experte, l'experte de son cœur, maybe. Eh oui, bah si elle veut bien évidemment. En tout cas, on fait un petit bisou à Emma si elle nous écoute. Ben je lui transmettrai, pas de souci. Je me doute bien, bizarrement. Hein. Votre colis sera en plus bref délai. Eh ben, par ce colissimo, merveilleux. Et nous avons prioritaire, là. exactement la lettre verte. Nous avons également avec nous une experte qui n'a pas été là à la première émission des experts, mais à la deuxième. Mais, si je me souviens bien, elle était là quand même dans le public de la première émission, puisqu'elle est comme la Queen Maeva, elle m'accompagne dans ces folles aventures des experts, et je suis très heureux de l'accueillir dans les experts du samedi pour retourner en 2019 avec elle, puisqu'elle était là en 2019 avec moi. C'est mon amie Enora. Bonjour. Je suis pareil. Trop heureux. Je dis la même chose tout le temps, mais parce que c'est vrai, franchement, je suis super content de l'équipe de ce soir. Elle me plaît beaucoup et j'espère vraiment que cette émission va vous plaire. Et comment ça va, Enora ? Bah écoute, ça va bien. Je suis très heureux que vous soyez tous là pour qu'on fasse un retour en 2019. C'est pas l'année qui nous a particulièrement marqué, mais c'était quand même une belle année. Et puis c'est surtout la dernière année où on a grosso modo été tranquille, on va dire, parce que après, bon, disons que ça s'est un petit peu, voilà, comment dire, passé 2019, bon, ça s'est compliqué, ça s'est durci. Bon, est-ce qu'on a eu un jour tranquille ? Je ne suis pas sûr. De toute façon, j'ai l'impression que depuis la Coupe du Monde 2018, voilà, il y a plus rien de bien. 2019, cette belle année où j'étais en couple avec une fille, Dieu sait si donc nous avions passé pas mal de choses depuis cette année. Et donc, on va s'en rappeler tous ensemble à travers les événements, les actualités, les musiques, les films au cinéma qui sont sortis en 2019. Et on va pouvoir démarrer, si vous êtes tous d'accord, avec la première manche. Ce soir, nous jouons au Face au Boss. Le Face au Boss, c'est Pauline qui l'avait inauguré lors des potins du collège. Alors évidemment, voilà, cette année, c'est notre ami Noan qui vous rappelle les règles. Moi, je vais vous les rappeler en off, je vais même vous les expliquer puisqu'il y en a plein qui n'ont pas encore joué au Face au Boss. Et ce soir, le Face au Boss arrive donc dans les émissions des experts pour cette saison 4. Et Noan vous l'explique maintenant. Cette année, le Face au Boss est de retour. Et à part à l'animateur, personne n'est vraiment fan du concept. Le voici quand même. L'animateur va confronter chaque expert avec des affirmations. Le but est tout simple, déceler le vrai du faux. Méfiez-vous, un coup de bluff et c'est vite arrivé. On m'entend ? Oui, on t'entend, Axel. Ok, d'accord. Axel qui est vraiment resté en 2019 pour le coup. Ok, non mais parce que genre je crois que je lag un peu. Je crois que ma co est très instable. Ah bon ? Vraiment, ça s'est pas du tout entendu. Alors là, vraiment. J'aime bien ton soutien. Mon petit sarcasme. C'est ça. Le sarcasme à la Aurel, un bijou. Un bonheur toujours, évidemment. Exactement. Pour ce Face au Boss, oula, je m'entends en double. Alors, Dieu sait si j'aime ma voix, mais donc, là, ça y est, je ne m'entends plus en double. Disais-je donc, pour ce Face au Boss, je vais pas vous demander si c'est vrai ou faux, mais je vais vous demander si les affirmations que je vais vous donner se sont passées en 2019 ou pas en 2019, tout simplement. Il y a 20 propositions, ça veut dire que vous allez 5 fois m'affronter et donc vous pouvez remporter 5 points pour cette première manche, c'est pas trop mal. Ok, Et pas mal. est-ce que vous êtes prêts, chers amis ? Oui. Ok.
Je vais démarrer avec Axel. Oui, Je rappelle le principe, 2019 ou pas 2019, tout simplement. Axel, allez. Jacques Chirac décède. Oh, 2019, j'étais en quelle année? Enfin, Oula. j'étais où là? Bah en J'étais 2019, je j'étais en crois, quelle du coup. classe Hein. J'étais en quelle classe 2019? Parce que le Chirac. 2019, Attends. tu étais fin première, fin seconde, début première. Et avec Enora, on était fin première, début terminale. Samuel, Ah ouais. en études sup, et Pauline aussi, certainement. Pauline était même au domaine, je pense, en 2019. Ouais. Est-ce que le Chirac Encore est que, ouais. décédé à ce moment-là ou avant? Première saison au domaine, Ouais. Pauline? Non, c'était la deuxième. Oh là là, les souvenirs, les souvenirs. 2019, j'ai un doute entre 2019 et 2020. Par contre, il y a 20 questions, donc il va falloir... hein. Ouais, pas 2019. Et c'était 2019, bravo. Eh, C'était en septembre. Tu te rappelles pas qu'on avait fait une minute de silence en classe à tout hasard? Non, bon, on est sur un événement vraiment parlant pour Axel. Enora. Non, mais c'est pas ça. Mais bon, c'est juste que je m'en souviens plus vraiment. C'était en seconde, quoi. Mais t'inquiète, y a pas de Enfin, problème. en première. Enora. Donc, bon. Oui, c'était Oui. en première du coup. Ouais. Le gouvernement réduit la vitesse à 80 km/h. Pas 2019. Non, c'était en 2018, l'année d'avant, ça fait un point pour Enora. Samuel. La SNCF réalise une grève historique. Oh, il y a tellement longtemps que j'ai pas pris le train. C'était en 2000. Non, c'est pas en 2019. Non, parce que c'était en 2018. Ah yes. Bonne réponse. Pauline. Je t'écoute. Le 106e Tour de France passe par la Bretagne. J'ai tendance à dire que c'est plus récent que 2019. Effectivement, ce n'était pas en 2019. Bonne réponse de Pauline. On repart avec Axel. Axel, Notre-Dame de Paris prend feu. Oui, bah si, c'était en 2019. C'était en 2019. Oui, c'était le 15 avril 2019. Franchement, tu me fais un peu peur Ouais. quand même, Axel. Hein. J'ai la légère impression que t'as arrêté le 31 Je- décembre je 2018 et que savais t'as pertinemment recommencé que le c'était 1er avant janvier le Covid. 2020. Je me suis vraiment référé au Covid et je me suis dit non, mais c'est vraiment c'était vraiment 2019, quoi. Eh ben, C'était- c'est oui. dingue que tu dises ça, car Enora, Oula. le premier cas Covid au monde est déclaré. 2019. Absolument, puisque c'était le 31 décembre et d'où le nom Covid-19. Hein. Si vous ne saviez pas, si ça s'était déclaré le 1er janvier 2020, ça s'appellerait le Covid-20. Mais non, on a C'est décidé pas de en dire novembre que ça avait été découvert? Ouais, Alors, je pensais pas que c'était le 31 décembre. officiellement, le premier cas Covid déclaré par la Chine, Ouais. c'était le 31 décembre 2019. Après, bon, la Chine, on est d'accord que il y a eu des Oui. voilà quoi, il y a Voilà. des chiffres qu'on a trouvé un peu étranges quand même aussi. Hein. Bah, moi, j'ai une petite anecdote avec ça. Ma mère m'avait dit, peut-être 4 mois avant le confinement, oh, mais t'as vu, c'est si loin de nous, jamais ça nous touchera. Mais Ouais. il y avait eu, Visionnaire. il y a une anecdote qu'on s'était déjà rappelé pas mal, pardon, sur les experts. C'est qu'en janvier, quand il y a eu la rentrée après les vacances de Noël, Baptiste s'était ramené avec On un était masque et genre Oui. vraiment, mais on s'est tous foutus de sa gueule quoi. Et en fait, Dieu sait si c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait quoi. Et même Chantal, Chantal la pionne, c'était mais foutu de sa gueule. Elle lui avait dit mais enlève ton masque, t'es ridicule et tout. Et pourtant, il s'en est passé des choses entre temps, quoi. Ah, il Il était voulait pas visionnaire, en quoi. vendre aussi. Oui, il en vendait. Bon, ça, c'était un peu limite, mais voilà. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il roule en Porsche, hein, et bon, voilà. Exactement. Et il s'est fait son petit blé, le bonhomme. Hein. Bah tiens, Samuel, justement, puisqu'il prend la parole, celui-ci. Bonjour. Les mouvements MeToo à l'international et Balance ton port en France ont vu le jour. Non, j'aurais dit 2018, plutôt. Alors, c'était en 2017, mais donc, de tout coup, c'est pas en 2019, donc ça fait un peu... Oh, ok. Ça fait 5 ans que c'est sorti Balance ton port. Putain, déjà. Ouais, on est d'accord. Hein. Moi, je pensais que c'était aux alentours de 2019, mais non, on est sur du 2017 et il faut que ça continue. Pauline, bon tiens, c'est incroyable que tu tombes sur cette question. On va parler Corée du Sud. Parfait. La Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Je sais que c'était pendant que j'y étais. Et tu y étais quand? Non, attends, je suis en train de me dire que c'était pas l'année d'avant. Je
me demande si c'était pas en hiver 2018 et moi j'y étais entre fin 2018 et début 2019. Donc non, je dirais que c'était en 2018. Et effectivement, c'était en février-mars 2018. Bonne réponse. Axel. On a reperdu Axel. Ouais, je crois bien. Hein. Vraiment. Ah si, il est oui, là. Ok. bonsoir. Alors on l'a perdu C'est bon. parce qu'il dormait en fait. C'est juste ça, quoi. Non, c'est vraiment, j'ai lagué. Ah, Vous vous entendez savez, plus. hein, un samedi matin, Axel, hein, clairement, il y en a plus. Hein, c'est Bah, ouh. samedi matin, c'est 15h pour Axel. Hein. Alors, Voilà, Axel, exactement. donc, vous êtes là. Oui. Merveilleux. Greta Thunberg est élue personnalité de l'année selon le Times. Oh. Attends. Ah. On n'aurait pas dit un moteur qui 2019. démarre. Genre vraiment, ça a un peu saccadé et tout, franchement. À tout moment, il tombait la pelouse, le bonhomme, quoi. Vraiment incroyable. Hein. Pardon. Ouais, je dirais oui. Oui. Ouais, absolument. Bonne réponse. Et Nora, Oui. ça commence à se corser un peu. Volodymyr Zelensky devient président de l'Ukraine. Je dirais que c'est pas en 2019. C'était en 2019. En mars 2019, il est devenu président de l'Ukraine. Alors évidemment, on a entendu parler un peu plus tard, vers 2022, quand ça a commencé à péter en Ukraine. Mais en tout cas, il est bien devenu président en 2019. Samuel. Oui. La France accueille la Coupe du monde de foot féminin. Du monde 2018. Ouais, je dirais 2019, ouais. Oui, bonne réponse. Pour l'instant, c'est un carton plein pour Samuel. Hein. Et peut-être pour Pauline si elle répond bon à cette question. Pauline. Oui. Les Oscars du cinéma fêtent leurs 90 ans. Je pense pas. Pas 2019. La première cérémonie a eu lieu en 1929. Ainsi donc, ils ont eu bel et bien 90 ans en 2019. En revanche, la 90e cérémonie était en 2018. D'accord. Axel. Oui. Jean-Pierre Pernaut présente son dernier journal sur TF1. Oh, mais quand est-ce qu'il est parti, lui? Alors, cette année, mais du journal un peu avant quand même. Oui, cette année, oui, mais oui, justement, je parlais du journal. Attention, le moteur d'avion est de retour. Comment on est passé de la pelouse à l'avion? Mais non, mais je crois qu'il avait fait il avait fait les journaux pendant le Covid. Par contre, genre vraiment, l'année 0 pour Axel, c'est le Covid hein, et le confinement. Hein. Bah, évidemment, mais alors attends, mais par rapport au Covid, ça, on est où là? Non, mais maintenant, ça va être ça. Ça va être maintenant, nous sommes en 2 ans après Covid, hein, vraiment. Non mais vraiment. Il pourrait y avoir 2022 après Jésus-Christ, mais pour Axel, on est en 2 après le confinement, après le premier en tout cas. Non, mais on est en 2022 certes, mais à côté, il y a cette stat là, il y a ce truc. Non, je suis d'accord. C'est assez flippant quand même de se dire ça. Qu'il y a un alors, point de repère maintenant historique qui s'est passé il y a 2 ans. Jean-Pierre Pernaut là-dedans. Ouais, Jean-Pierre Pernaut, bah je pense qu'il... Bon, à 2020 je crois, donc non pas de 2020. Ouais, exactement, c'était le 18 décembre 2020. Oh, je suis trop fort. Il nous a quitté cette année, JPP revient. Et Nora. Oui. Le tant attendu Avengers Endgame sort au cinéma. C'est en 2019. Ouais, absolument. Bonne réponse. Samuel. Oui. Liverpool remporte la Ligue des Champions. Mais oui, bien sûr, c'est bien connu. En 2019. Oui, le 1er juin. Carton plein pour Samuel. Hein. Pour l'instant, là, Yes. il reste un tour derrière. Donc, ça a une remontada contre le Barça, je m'en souviens. Incroyable. Pardon. Il était là. Pauline. Oui. Le 1000e épisode de Pokémon est diffusé à la télévision. Pas 2019. Non, c'était en 2017. Bravo. Dernier tour, attention. Axel. Oui. La saga Taxi renaît grâce à la sortie d'un 5e film. Ah, est-ce que c'était en 2019? Alors, si le confinement c'était en...
Non, c'était avant. Effectivement, c'était en 2018. Et Nora, Oui. la forêt amazonienne a brûlé en très grande partie. Amazonienne. Je Amazonienne. dirais que c'est en 2019. Oui, absolument. Samuel. Si Samuel donne une bonne réponse, c'est un sans faute de A à Z. C'est une masterclass. Alors, surtout que je trouve ça plutôt facile. Johnny Hallyday nous quitte. Non, c'était en 2018. Alors, c'était en 2017, mais en décembre 2017, donc effectivement, c'était pas. Ah, yes. C'est un carton plein pour Samuel. Toujours rien. Et on finit. Toujours rien pour David et Laura, d'ailleurs. Last but not least. Toujours pas, pourquoi faire, franchement. Last but not least, Pauline. Écoute, J'en profite pour dire que du coup, Johnny Hallyday est mort il y a 5 ans. ça passe Déjà, vite. vache. Ouais, ça passe vite, hein, c'est dingue. On vieillit. Ma chère Pauline, dernière question. Boris Johnson devient le Premier ministre britannique. 10 soirées disco chez Boris. Excellente. Si j'ai pas la bonne réponse, parce que j'étais quand même en études anglophones. Mais je pense que c'était. Mais c'était avant, parce que le Brexit, Boris Johnson. Oui, je pense que c'était avant. Et Pas 2019. C'était en 2019 pourtant. Oh mon dieu. T'as eu bon sur la Corée du Sud, je pense que c'est ce qu'il Oui. fallait. Heureusement. Exactement. Là, franchement, je me serais posé beaucoup de questions quand même. Bon, c'est la fin de ce Face au Boss très intéressant et qui nous a permis déjà de nous remettre un petit peu dans le bain de ce qui s'est passé en 2019 ou pas. Voici donc les scores. Pauline est à 3 points, et Nora et Axel sont à 4 points, et Samuel a raflé la mise avec 5 points. Alors tout est évidemment encore possible, notamment grâce à la prochaine manche, c'est la grande fourchette. La grande fourchette, vous connaissez le principe, mais si c'est pas le cas, eh bien pas de souci, Noan va tout vous expliquer maintenant. Un classique indémodable dans les experts. Il s'agit bien sûr de la grande fourchette. Les réponses à chacune des questions posées dans un instant auront pour point commun d'être chiffrées. Pas de panique, une fourchette de réponses sera donnée pour ne pas partir trop loin. Quoique, ça devrait pas empêcher certains experts de se perdre. Hein. Pour cette grande fourchette, je rappelle qu'on est toujours dans ce thème de 2019 et on va continuer d'évoquer tous les événements qui se sont passés dans cette année. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Merveilleux. Tout à l'heure, nous avons parlé avec Samuel de la Coupe du Monde de foot féminin qui s'est déroulée en France. Ça a été un des plus grands événements sportifs et en tout cas un des plus grands événements, ou en tout cas à ce jour, le plus grand événement de foot féminin. Voilà, on n'entendait pas énormément parler et ça a été absolument incroyable. Les télévisions du monde entier se sont braquées sur la France. Et est-ce que vous vous rappelez de qui a remporté cette Coupe du Monde ? Oui, c'était pas l'Allemagne. Ah, pas du tout. Non, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis, absolument. Contre l'Australie, 2-0, je crois. Je ne sais plus du tout. En Mais tout c'était cas, contre l'Australie. une chose est sûre, c'était l'équipe américaine de soccer. Et je vais vous poser la question, combien de buts ont été marqués par l'équipe de foot féminine américaine pendant cette Coupe du Monde de foot en France en 2019 ? La fourchette, elle est entre 1 et 30. Bon courage. Alors, la petite précision quand même que je peux vous donner, c'est que dans les phases de poule, il y a 3 matchs, je crois, 4 matchs, non 3 matchs pour l'équipe des États-Unis. Il y a ensuite eu un 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, donc il y a eu au total 7 matchs. Ouais, c'est ça, c'est bien 7 matchs du coup. J'ai recompté quand même au cas où, parce que bon. Vous connaissez mon amour pour les chiffres. Est-ce que vous pensez avoir votre réponse ? Ouais. Oui. Oui, Alors, on va démarrer avec Axel. je dirais 27. 27. Et Nora. Je dirais 24. 24. Samuel. Je dirais un petit 18. Un petit 18. Et Pauline. 17.
17, ça marche. Vous êtes très très proche de la bonne réponse, en tout cas 2 d'entre vous, et pour cause, car c'est l'un ou l'autre pour le coup. Et la bonne réponse est de 25, c'était Nora qui remporte 3 points sur ce coup. Oh. Incroyable. 25, alors ça vous paraît peut-être beaucoup, et pour cause, car sur tous leurs matchs, les Américaines ont marqué 2 buts, et leur premier match face à la Thaïlande, elles ont mis, pour un seul match, un petit 13-0. Oh la vache. Un petit. Pas du foot, ça, c'est du ping-pong. En fait, ça a été une séance de tir au but sur 90 minutes, clairement. C'est clair. Et c'était pourtant pas leur record. Leur record, elle l'avait établi en 2014 en faisant 14-0 face à une équipe dont je n'ai plus le nom. Mais en tout cas, voilà, 13 plus 2 plus 2 plus 2 plus égale un total de 25. Et Nora remporte 3 points, étant la plus proche de la bonne réponse. Ouais. Attention, pour la prochaine question, je vais vous faire écouter une petite vidéo. C'est la vidéo que tout le monde a vue en 2019 et dont vous allez certainement vous rappeler et rire, je l'espère. Et derrière cette vidéo, justement, j'aurai une question à vous poser, donc soyez bien attentifs. Mon cœur, Quoi? on sort ce soir. Bah, si tu veux, mais tu veux faire quoi? Allez manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin. Ah ouais? La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, y a plus de... C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Oui, bah gagne plus d'oseille. Kevin, tu me dégoûtes. Kevin, m'attendais à beaucoup mieux. Oui, allez. Paillettes dans ma vie. Déjà, Je devrais vivre ma meilleure vie, j'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. c'est bon. Je vais aller à Ibiza. What a final. Alors, vous avez reconnu évidemment la vidéo qui a fait devenir célèbre Inès Reg, qui est depuis une humoriste française que tout le monde connaît. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez entendu Inès évoquer tout son petit panier de vêtements Zara, de paillettes pour les yeux, mais justement, tout ce qu'elle a énoncé, au final, ça lui revient à combien? Entre 0 et je crois que c'est 500 € ma fourchette. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est 200 ou 500? Est-ce qu'on peut réécouter ou pas du tout? Pas du tout. Ah, C'est la petite utilité. Et du coup, c'est entre 0 et 200 €. Je croyais que t'allais te demander combien de millions de vues avait fait cette vidéo. Ça aurait pu, mais ça aurait été très 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 difficilement calculable, car moi j'ai une vidéo de YouTube, mais en vrai de vrai, il en existe tellement. Sur TikTok et C'est tout. vrai, Enfin, c'est ça vrai, aurait c'est été, C'est pas faux. ça a été une vidéo incroyablement vue, donc ça aurait été Elle a combien de vues? Elle a combien de vues sur YouTube? Alors là, sur la vidéo que j'ai moi, je vais te dire, on est à 605 000 vues. C'est pas mal. Ah ouais, d'accord. C'est un peu plus que les experts, je vais pas vous mentir. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Je veux aller à Ibiza, mais combien le panier d'Inès Reg coûte-t-il? C'est la question que je vous pose. Et alors, Enora, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a 3 ans, dans la salle je sais. 2, j'ai posé exactement la même question et Enora, tu étais là. Alors c'est pas pour ça que je dis qu'il faut que t'es bon à cette question, mais c'est simplement qu'il y a 3 ans, non, j'ai pas dit ça. Il y a 3 ans, j'ai posé exactement la même question à Maëva, à Léna, à Léa, Erwan, Flavio et l'autre Maëva, et ils y ont répondu également. Donc ça me fait très plaisir de vous poser cette question pour voir où est-ce qu'on en est, pour faire un petit état des lieux. Est-ce que vous avez Moi, vos j'ai ma réponses? réponse. Ah bah, j'ai même pas le temps de demander. C'est bon. Merveilleux. On va démarrer avec Axel. Je dirais du coup 125 €. 125 €. Enora. Je dirais 150. 150. Samuel. 115. 115. Et Pauline. 140.
140. Nous avons... Ah, je vais avoir le plaisir, les amis, de délivrer 6 points, car il y a une doublette. La réponse est 245, et Enora et Pauline sont exactement à mi-chemin de cette réponse, et vous faites 3 points chacune, les filles. Bravo, bravo. Merci. Mais avec plaisir. Ce Dernière- silence. Ouais, c'est vrai. Vraiment. C'est vraiment... Pauline et Nora, c'est vraiment, on a remporté 3 points, mais vraiment, on sait Aucune faire, joie. on sait tellement On reste faire, focus. franchement, est-ce que tu nous impressionnes vraiment pas du tout, en fait. J'étais en Tu train de peux repenser à tout. Squelette. Oui, voilà. Bon, il reste une dernière question quand même, hein. On reste en 2019, et on va parler d'un film qui est sorti en 2019, c'est Le Roi Lion, le Roi Lion en live action, qui était un grand événement du cinéma Disney 2019, des années 2010. Et donc ce film-là est sorti en 2019, ce live action, mais en quelle année est sorti le premier Roi Lion, la version originale, entre 1 et 2019? Bon courage. Entre l'an 1 et l'an 2019. Exactement. Oh la vache. 2019 d'ailleurs qui est, je veux dire avec Axel, c'est entre l'an 1 et l'an -1 avant le confinement du coup. Le fameux Roi Lion de l'an 432. Bien connu. Oui, tout à fait. Pompé directement sur une pièce de Shakespeare, Hamlet, je crois. Il y a une histoire comme en tout cas qui dit que c'est un vieux plagiat. Ouais. Il me semble qu'il y a une histoire qui dit que le Roi Lion c'est un plagiat de... Mais je sais plus si c'est Hamlet ou quoi, je suis très mauvais moi en Shakespeare. Et en gros, l'histoire, pareil, c'est en gros un roi ou... Enfin, je sais plus du tout, hein, mais en tout cas quelqu'un qui se fait tuer par son frère et qui sera vengé par son fils. Et donc du coup, bah Ah ouais forcément, le Roi Lion, c'est directement cette histoire-là avec des animaux, Mm. quoi, en gros. Attends, entre 1 et 2019. Alors, il y en a, Entre il genre y en a l'an un qui est 1. vraiment resté sur la question, quoi. Oui, Genre, entre l'an 1 et 2019. D'accord, ok, ah ouais, ok. Franchement, me répondez pas un truc du Moyen-Âge, s'il vous plaît. Ah bah non. On va redémarrer avec Axel. Je dirais 1994, mais je suis pas sûr. Et Nora. J'irais ça aussi. 94. Samuel. Je dirais 92. 1992. Et Pauline. Ben, moi, 1991, parce que c'est l'année de naissance de mon grand frère et il me semble que c'est la même année du coup. Eh bien, pas du tout. Pauline, carton plein, vraiment. Alors, je pense que c'est 1991 parce que c'est l'année de mon frère. Et du coup, que voilà. Il y avait eu pareil aussi dans le Face au Boss. Alors oui, alors Boris Johnson, c'est ça. Mais moi, j'y étais, hein, parce que vous savez, j'ai fait mes études. En fait, pas du tout. Non, mais en tout cas, c'était bien 1994. Donc, bravo à Axel et Nora. Mais comme Pauline, du coup, ma sœur, elle est née en 95 et il me semblait bien que c'était juste avant. Et Qui était je sorti. ne sais pas ce qui est sorti en 95 par contre, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, c'est très très rare. Mais Enora a eu bon à toutes les réponses de cette grande fourchette et rien que pour ça, c'est incroyable. J'avoue, c'est incroyable. Et je vais vous dire ce qui est encore plus incroyable, c'est le total des scores que je vais donc vous donner dès maintenant. Nous avons donc Pauline qui est toujours... non, pardon, pas toujours à 3 points, oh là là. Que dis-je? Il y a quand même eu le point du Les fameux 140, 3 là. points. Les fameux 3 points d'Inès Règle. D'Inès Règle, bien sûr. Je suis encore un petit peu sur la dernière émission spéciale Back to School. Non, alors du coup, en bas du classement, nous avons Samuel avec 5 points, qui n'a pas remporté de points sur cette grande fourchette, mais c'est pas grave. Nous avons ensuite, du coup, Pauline avec 6 points. Voilà, on remet les compteurs au bon endroit. Et nous avons ensuite J'ai Axel pas- avec 7 points et Enora qui est à 13 points. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la finale où il n'y a qu'un seul duel dans les experts du samedi, Samuel et Pauline, vous êtes hors course. Après, vous pouvez toujours tenter de dépasser Axel. Mais en tout cas, la victoire se jouera entre Axel ou Enora. Ou alors Samuel et Pauline pour la deuxième place. Donc, il y a quand même de l'enjeu. Samuel, Pauline, ne me décevez quand même pas. Nous allons partir donc pour la finale de ce matin.
La finale se jouera donc sur un seul duel. Et c'est un duel en musique. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Pauline est dans cette émission, il y a de la musique quelque part. C'est pas un hasard. Mais à la Disney Party, on avait eu de la musique. Au potin du collège, il y a eu cette reprise incroyable de moi et de Maëva sur du Yannick Noah. Et on part sur un petit blind test au piano. Vous savez que j'adore ça. Et donc, évidemment, la réponse, vous l'avez compris, que j'attends, c'est une musique qui est sortie en 2019, tout simplement. Je vous rappelle que c'est de la rapidité, évidemment. Le piano, c'est pas un piano déformé. C'est pas un piano déformé, c'est des tutos piano YouTube. On n'est pas sur de l'orgue comme j'ai pu faire il fut un temps. Je me suis assagi, je vous rassure. Ça, je me souviens. Un jour, j'en referai. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour ce duel en musique autour du piano 2019 ? Oui. Alors, il me faut soit l'interprète, soit le titre. L'un des deux, ou si vous avez les deux, mais ça fera qu'un seul point quand même. On est parti ? Oui. On est parti. Lady Gaga. Avec, j'imagine que Pauline a le titre. C'est pas dans le film avec Bradley Cooper? Ouais, absolument. Always Remember Us This Way, avec mon plus bel accent anglais que je vous propose. Incroyable. Bravo à Pauline en tout cas. Après, je sais pas si vous auriez pu reconnaître sur les paroles, mais en tout cas sur l'intro, bravo. On continue. La réponse est une musique en 2019, tous au piano. Deuxième chanson. Niska Booba. Absolument, avec Médicament. Bravo mon cher Axel. Vous ne l'aviez pas, chers autres experts? Ouais, non, vous êtes chaud, hein, Vraiment, Samuel, il regarde ça, je comprends pas ce qui se passe. Ah ouais, carrément, non, je suis tellement largué là, je vous avoue. Allez-y, continuez à jouer, hein, vous inquiétez pas. Mais pas de soucis, on va continuer, t'inquiète. Je reste avec mon Chopin à côté et puis. Ah bah écoute, merveille. Moi j'ai ma pizza froide si tu veux. Mais... Parce qu'il faut que je reste vraiment genre une main avec le portable et une main appuyée sur la barre espace pour le appuyer pour parler de Discord. Je ne suis même pas sûr que la barre rebondisse. Je pense que là j'ai niqué tout le système. Enfin bon, c'est pas très grave. J'espère qu'il n'y a pas de document Word de démarrer parce que là on a déjà 7 pages vierges. Troisième chanson. C'est une musique française. Ça me parle. Alors, avec... pardon ? Ça ressemble à du Louane. C'est une musique qui est alors française avec des paroles en anglais à l'intérieur. Et pour cause, car elle a été entendue internationalement. Ou en tout cas dans toute l'Europe. C'est pas la chanteuse de Homeless? Non. Non, c'est pas Marina Kaye. Ok. Il y a pas un délire Eurovision Il y a complètement un délire Eurovision. C'est Bilal Hassani, c'est Pauline qui me donne la bonne réponse avec Roi. Peut-être oublier cette musique. Incroyable cette musique. Très très belle musique. Et tout l'album qui s'y rapporte, Kingdom, est très très beau lui aussi. J'aime beaucoup. Attention, quatrième musique. On est parti. On est toujours au piano dans ce duel. PNL. Absolument. ODD. ODD. Pauline l'avait peut-être. Ouais, j'ai du mal, et pourtant c'est mes playlists du moment, mais... C'est vrai? Ah bah donc, Mais c'est juste que ce genre de musique, après celle-ci un peu moins, mais tout à l'heure, Niska et Boba au piano, c'est bizarre. Alors en vrai, c'est vrai, mais l'intro de ODD au piano est méga fidèle. Ouais, de base, dans l'instru, c'est... En plus, ouais, c'est au piano, ouais. Donc, en tout cas, c'est bien ODD. Bravo Axel. Ça, par contre, je veux pas dire, mais
j'ai connu une Enora mieux que ça sur les musiques. Après, Enora, c'est le cinéma en général. Ouais, Mais- les musiques, pas trop. En vrai, je t'ai quand même connu meilleur sur des musiques. Hein. Merci Aurélien de le faire remarquer. C'était pas moi alors. Hein. Avant, dernière musique et question de ce duel. Axel a mis 2 points de côté et Pauline aussi. C'est chaud ce qui se passe. On est parti. Oh non, Oh, Dua Lipa? ah, je l'ai. Dua Lipa? Ce n'est pas Dua Lipa, Pauline. Ah mon dieu. Ah, je l'ai. Je sais pas. Oh, je la reconnais, mais je Je sais dirais plus. Dark. Je dirais le titre c'est Dark. Non, pas du tout. Mais je pense que Pauline Non, a la rien. musique aussi dans sa tête, mais qu'elle Eh oui, va j'ai pas vu. réussir à remettre la chanteuse. Car oui, c'est bien une chanteuse. C'est pas Lana Del Rey? Non, Non, pas du tout. C'est pas une qui a la voix grave et qui a les cheveux hyper bouclés, courts. si Sur oui, noir. je crois. Voix grave en tout cas, oui. Enfin, Oh, j'ai pas son voix nom. chantée grave. On va attendre le refrain, peut-être que vous aurez le titre. J'ai pas envie de vous donner la réponse parce que vous allez vous en vouloir. Mais c'est frustrant parce que En tout je cas, la Enora et reconnais, mais Pauline, j'ai vous pas allez le vous en titre. vouloir, ouais. Mais Ni le pire, la c'est que chanteuse. Je connais la musique, hein. Je la connais, mais. Vous pouvez toujours me donner des noms de chanteuses, hein. Ça coûte rien. Et moi, j'arrive pas à visualiser quelqu'un d'autre que Dua Lipa, c'est insupportable. Essaye peut-être Dua Lipa en blonde, visualise, et puis J'allais dire c'est du Adele, mais non pas du tout. Non, c'est pas du Adele, mais vous pouvez me donner plein de chanteuses américaines, vous allez forcément trouver. C'est pas Bébé Rexha? Pardon? Bébé Rexha? Non, c'est pas Bébé Rexha. Je vais vous donner la première lettre de son prénom, ça commence par un M. Madonna. Non, c'est pas Madonna. Maradona. Pas du c'est un jour de Non, foot. non plus. Si t'arrives à me remettre une syllabe là-dedans, là franchement t'es fort. M-I. Ah, je l'ai pas du tout. Miranda, Myriam, Il n'y a aucun effort. Mia. On est sur du Ghost Whisperer. Je l'ai pas du tout. Oh là 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 là. M-I-L. Mylène Farmer. C'est avec un Y déjà. Bien vu. Mia. Alors, Miley Miley Cyrus? Miley Cyrus. Mais non. Oh, mais Nothing oui. breaks like a heart. Wouh! Ah, il vient de loin celui-là. Hein. Bravo, Pauline. Ah non, j'avais une autre chanteuse en Beaucoup tête. d'aide. C'était pas elle. Beaucoup d'aide? Non. Franchement, pas du tout. Allez, avant-dernière question. Les deux dernières devraient être quand même un peu plus simples. Mais on a retrouvé Miley Cyrus quand même. La pauvre. C'est parti. Ouais, c'est clair. Là, vous devez trouver par contre. Ah, je l'ai. Ariana Grande. Oui, Seven Rings. Oh mon dieu. Pauline, vraiment, j'ai perdu. Non, mais en plus, Ariana Grande, quoi. Bah, un petit peu, quoi. Dernière question. Alors là, je sens que si ça trouve pas, il va y avoir un énorme drama. Presque autant que Ariana Grande. Voici la dernière question de ce duel et la dernière musique qui s'y accompagne. Camila Cabello. Camila Cabello, oui, c'est ça, Mendes. Señorita. Alors c'est Pauline qui me donne quand même la réponse en première. Il y aurait eu un drama si personne n'avait trouvé là quand même. Oui, là, c'était pas possible. Je m'occupe du total des scores et je suis
de retour dans 5 petites secondes. Et c'est incroyable ce qui se passe. J'ai nettement sous-estimé les points. On va faire le petit classement car alors nous avons notre ami Samuel qui est à 5 points. Alors on est vraiment parti sur un début carton plein et puis alors on a totalement ouvert les vannes. Il s'est mis en spectateur. Oui, Ouais, c'est ça. non, parce que j'accompagnais le public en fait, c'est bon. Slash game mode spectator. Nous avons ensuite notre ami Axel qui a 7 points mais qui n'a pas du tout démérité pendant ce duel. Et figurez-vous que Pauline ayant remporté 7 points et Enora en ayant amassé énormément pendant cette grande fourchette, eh bien ce sont Enora et Pauline qui remportent cette émission avec 13 points chacune. Waouh. Incroyable les filles, bravo. Ouais, incroyable. Alors, on a démarré cette saison avec une double victoire Melville-Alexis et on démarre cette émission avec une double victoire Enora-Pauline. Les femmes sont fortes ce soir, ce matin, cet après-midi. Bon, vous écoutez ça quand vous voulez, parce que moi, de toute façon, je suis perdu, vous l'avez bien compris. Félicitations les filles, je suis hyper content et bravo à Pauline pour ce très beau duel. Bravo, c'était une belle Et partie. on a retrouvé Miley Cyrus, c'est ça le vrai truc qu'il faut dire. Mais tu sais qu'en plus, je l'avais, mais il voulait pas sortir. Mais non, je l'avais pas. Ah, mais je l'avais, mais c'est le genre de goûter beaucoup sur le moment, mais qu'en fait, on a vraiment quasiment pas retenu de cette année, quoi. C'est pourtant une musique assez sympathique. Mais comme quoi, ça valait le coup de retourner en 2019. Merci beaucoup à vous 4. J'espère que cette émission vous a plu, en tout cas. Oui. Ouais, c'est super. Et bienvenue à cette nouvelle émission que sont les experts du samedi. Encore évidemment, bon anniversaire à nos experts qui fêtent leurs 3 ans et on va encore continuer à faire pas mal d'émissions. Moi je vous retrouve vendredi pour une émission spéciale Star Wars. Je suis ton expert, ouh là là, ça me donne déjà envie d'y être. En tout cas j'espère que ce sera une très belle émission. Et à très bientôt pour les experts du samedi. Je ne serai pas nécessairement aux commandes. La prochaine émission normalement ce sera Chloé et on fêtera Halloween ensemble. Merci à vous 4 d'avoir été avec moi ce matin pour cette émission des experts du samedi. Et vous qui nous écoutez évidemment d'ici à la prochaine émission, pas de sexe sans latex, mais vous connaissez déjà la phrase. Bisous tout le monde.